Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu par rapport au titre, on va parler de ma routine teint. Donc du coup je vous montre tous les produits que j'utilise de A à Z, les petites techniques que j'utilise également pour que le fond de teint dure toute la journée. Et avec le masque ça permet également de pas trop avoir de taches sur le masque. Comme vous l'avez vu, et j'ai changé de couleur et c'est la première vidéo que je fais, en tout cas ici sur YouTube, parce que sur Insta j'avais déjà fait une petite vidéo et sûrement posté d'autres photos étant donné que là la vidéo va sortir après toutes celles que j'ai pré-filmées, parce que du coup toutes celles que vous avez vues avant c'était des vidéos pré-filmées, donc du coup je suis brune, enfin avec mon ancienne couleur de cheveux, et du coup voilà, on se retrouve encore blonde cette fois-ci. Donc du coup écoutez, c'est pas le sujet de la vidéo mais je vous ferai une petite vidéo complète sur ma transformation capillaire. Donc du coup voilà, sans plus tarder je vous laisse avec la vidéo sur le teint et on se retrouve tout de suite après. J'ai déjà commencé par mettre mon serre-tête pour éviter d'avoir des cheveux de partout. Alors du coup je commence par appliquer une poudre, alors tout simplement pour une raison principale, c'est que là du coup j'ai appliqué mes crèmes et tout, j'ai laissé le temps de poser un peu plus longtemps parce que je tourne une vidéo, mais d'habitude je mets mes crèmes le matin, je viens me brosser les dents et je mes volets, le temps que ma crème pose, bon ça pose pas trop longtemps, mais du coup je mets de la poudre déjà pour matifier mon teint. Alors pourquoi avant le fond de teint? Tout ça parce que si vous voulez, les crèmes que vous mettez c'est quand même un corps gras et le fond de teint c'est également un corps plus ou moins gras. En tout cas moi j'utilise un fond de teint liquide donc c'est plus ou moins gras. Et la poudre va vous permettre de faire tenir le fond de teint plus longtemps et également ça va vous permettre de mieux accrocher le fond de teint avec la poudre en dessous. Et franchement depuis que je fais cette étape je n'en passe plus. Et du coup la poudre que j'ai utilisée c'est la hyaluronique, ouais c'est Hydra Powder de chez By Terry. Du coup je préfère la Charlotte Tilbury qu'à celle-là parce que du coup j'ai la peau plus ou moins sèche, je pense que ça dépend des fois, mais là ça marque une part de sécheresse dès que je mets du fond de teint. Donc mon fond de teint, écoutez, c'est comme d'habitude, c'est le Double Wear de chez Estée Lauder et j'utilise en teinte 1N de écru. Franchement c'est ma teinte parfaite. J'utilise avec un Beauty Blender et en général je mets de pompe et demi. Quand mon fond de teint est appliqué, j'ai utilisé deux anti-cernes, donc un plutôt sous forme de correcteur, même si c'est son action principale. J'ai les points sur le nez. Même si son action principale c'est d'être un anti-cerne, donc j'utilise plutôt comme correcteur, mais uniquement ici, donc au niveau du point interne. Hop, et je vais pas plus loin que ça. Et du coup c'est le anti-cerne haute couvrance de chez Sephora Collection. Celle-là c'est la teinte 26 pêche. Du coup j'avoue que ça va vraiment camoufler un petit peu le bleuté de mes cernes du coup. Et ensuite là j'ai utilisé un deuxième anti-cerne et c'est le Pro Filter de chez Fenty Beauty en teinte 160 je crois, je suis pas sûre. C'est le premier produit de la marque Fenty que j'utilise. Je vais vous dire ce que j'en pense quand je vais l'appliquer, comme ça la vidéo durera moins longtemps. Mais du coup je viens l'appliquer ici, hop, j'étire. Je viens pas replonger dedans. Je vais vraiment prendre uniquement ce qu'il y a dessus. Et je n'hésite pas à dépasser sur ma paupière. Comme ça, j'ai pas besoin de mettre une base pour les yeux. C'est bien au niveau du nez, aussi. Hop. Alors du coup pour l'anti-cerne de chez Fenty Beauty, franchement je suis pas très... je l'aime pas trop parce que du coup il file dans mes réduits et je trouve qu'il assèche grave mon contour des yeux. Alors j'avais été chez Sephora pour acheter un anti-cerne de chez Sephora Collection mais il n'y avait plus ma teinte, donc du coup la vendeuse m'a redirigée vers cet anti-cerne et franchement je suis pas spécialement convaincue. Bon il couvre plutôt bien mais il assèche mon contour des yeux donc c'est pas un truc que j'aime bien, donc assez mitigé par rapport à cet anti-cerne mais je pense pas que je vais le racheter du coup. Avant de faire autre chose, avant de poudrer, je viens appliquer un fixateur, donc du coup il va permettre de fixer le fond de teint et l'anti-cerne et ça va également prolonger la durée plus longtemps et ça va également permettre de fondre les matières entre elles. Alors à cette étape là je vous conseille plutôt d'utiliser un spray fixateur matifiant, comme ça va apporter de la matité également à votre teint. Alors ça va être selon ce que vous souhaitez mais moi
je préfère l'utiliser quand même avec un spray massifiant pour justement bien fixer encore plus. En tout cas je trouve que ça fixe encore plus le maquillage que si on utilisait un spray comme celui-là que j'ai utilisé, parce que j'ai plus d'autres sprays massifiants. Vous pouvez simplement utiliser un spray qui a juste la fonction de sceller le maquillage sans utiliser que ce soit un mat ou un lumineux. Mais là, bon, j'ai pas le choix parce que voilà, j'ai que ça à portée de main, mais du coup j'utilise le Glow Mist de chez Pixi. Franchement je l'aime trop, surtout une fois que vous l'utilisez après le fond de teint. Enfin, après vous avez fait votre maquillage entier. Donc hop. Et je viens reprendre mon Beauty Blender et je viens tapoter parce que des fois ça fait des petites traces. Et puis j'aime bien comme ça permet de mettre, comment dire, de fixer encore plus le maquillage vu qu'on vient tapoter le spray fixateur. Et vraiment avant d'appliquer de la poudre au niveau de l'anti-cerne, n'hésitez pas à retapoter, surtout si vous parlez ou faites autre chose. En attendant, ça évitera que l'anti-cerne file dans les rituels. Donc maintenant je viens prendre ma poudre, donc j'utilise la même qu'au début. Et je viens déjà l'appliquer sur mon anti-cerne. Et je vais faire comme du baking, mais sauf que je vais pas laisser, je vais juste... Regardez, je vais juste faire comme ça, hop. Je dépose la matière et ensuite je l'étire. Parce que le plus conseillé quand vous appliquez une poudre, c'est vraiment de tapoter pour éviter de déplacer la matière. Donc du coup c'est pour ça que moi je tapote pour déposer et ensuite j'étire. Vous voyez, je vais laisser poser le temps juste de faire sur la paupière du coup. Pareil, je viens tapoter ici. Et pareil, je viens faire un baking sur mon nez. Hop, mais très léger, pareil, hop, on l'applique en espèce de baking et on le retire aussitôt. Parce que je trouve que avec le masque, du coup, bah, c'est le nez qui prend le parent en premier. Cette fois-ci, je viens prendre un plus gros pinceau pour le reste de mon teint. Et là, je viens uniquement tapoter. Et j'en mets dans mon cou également. Donc là, je tapote pour voir si ça colle pas. Et si ça colle pas, on peut passer à la prochaine étape. Et en général, quand il y a des endroits qui collent, bah, je reprends le petit pinceau et je viens réappliquer aux endroits où ça colle, tout simplement. Donc maintenant, on va mettre un bronzer que j'ai l'habitude de mettre. Donc c'est la poudre bronzante sculptante de chez Adopt. J'applique avec un gros pinceau. Parce que là, je viens juste réchauffer mon teint, je viens pas sculpter, même si ça sculpte légèrement. Mais vraiment très légèrement. C'est juste pour illuminer, enfin réchauffer mon teint tout simplement. Et ça, j'en mets de partout. Ensuite là je viens prendre un autre bronzer, donc là c'est le Hoola de chez Benefit en mini. Et là je viens sculpter mon creux de paupière, mon creux de joue. Je prends un pinceau de la collection de Sananas avec Sephora. Donc c'est un pinceau plutôt boule et plat. Et du coup je viens appliquer la matière ici. Et du coup quand vous appliquez le bronzer ici, n'hésitez pas à aller dans vos cheveux pour éviter d'avoir des démarcations tout simplement. Maintenant on va pouvoir appliquer le blush. Alors étant donné que maintenant je suis blonde, j'avais acheté le blush de Nabila en teinte Peachy Blush, mais je trouve que la teinte ne va pas spécialement avec ma couleur de cheveux. En ce moment j'aime bien appliquer du coup des blushs plutôt dans les tons rosé foncé. Parce que je trouve que du coup quand on est brune on a plus de facilité, on a plus de choix au niveau des couleurs de blush que quand on est blonde. Parce que je trouve que tous les blushs, quelle que soit la couleur, ça va directement au brune, mais quand on est blonde, plus ou moins, comme ma couleur là, je trouve que c'est quand même des couleurs plutôt dans les tons rosés du coup. Donc là je sais pas lequel que je vais utiliser. J'ai utilisé celui-là, c'est le Everlasting Blush de chez KVD Beauty et c'est le Peony. Et je viens légèrement appliquer le blush sur mon nez. Hop, je vais juste m'appliquer légèrement ici. Ça va donner un petit côté Sun Kiss que j'aime beaucoup en ce moment. Et je trouve que ça harmonise un peu plus le teint. Ensuite, je viens utiliser un highlighter et je viens utiliser l'highlighter de chez Nabila Beauty qui est franchement une perle. Et c'est le Bronze On Fleek. Regardez-moi cette teinte, franchement, elle est hyper belle. Franchement, tant que je brille d'highlighter, moi ça me convient. Par contre là, pour estomper un petit peu, je viens reprendre le même pinceau que j'ai utilisé, le blush, et je viens réappliquer un peu, sans replonger évidemment, le pinceau dans le pan. Hop. Je trouve que ça vient fondre un petit peu les deux. Et dernière étape de mon teint, je viens appliquer une poudre de chez Maybelline, c'est la Fix
Fit Me en teinte 90 translucent. Et je viens d'appliquer uniquement en dessous pour du coup donner un coup de propre à mon make-up. Et ça vient encore plus creuser. Et du coup je laisse poser par contre ça. En général je laisse poser le temps de faire mes yeux. On laisse pas en mettre beaucoup. Hein. De toute façon là on fait comme du baking. Bah écoutez, je vais faire mes sourcils. Donc maintenant, une fois que c'est posé, je viens retirer. Hop. Et je vais prendre un dernier produit, encore ça je l'utilise pas tous les jours. Et du coup c'est le Born This Way Turn Up the Light. Et moi j'ai utilisé la couleur Soft Focus, du coup que je viens d'appliquer sur mon front. Et vous voyez, c'est illumine. Bon, ça illumine un petit peu trop là, mais ça illumine vraiment le teint. Franchement, j'aime beaucoup. Bon, je l'utilise pas tous les jours parce que des fois j'ai pas spécialement envie de briller. Mais j'ai envie de briller. Donc voilà. Et voilà, la vidéo est présente terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Dites en commentaire quelles sont votre routine teint, parce que ça m'intéresse de savoir si vous avez plus ou moins la même que moi. Et comme vous l'avez vu, j'ai pas appliqué de spray fixateur après avoir appliqué le reste de mes poudres, parce que je trouve que quand on l'appliquait à cause du masque, il n'y aurait pas eu cette histoire de masque, j'aurais réappliqué le glow mixte sur mon visage pour fixer le maquillage et pour éliminer le tout. Mais je trouve qu'avec le masque, une fois que vous appliquez un spray fixateur, je trouve que y a beaucoup plus de transfert que si vous en appliquez pas après avoir fait votre teint. Donc je sais pas si ça venait spécialement du fixateur que j'utilisais et que ça faisait ce transfert, mais je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Parce que avant j'avais essayé plusieurs techniques, donc j'avais utilisé exactement la même technique que j'ai utilisée là. En plus, sauf qu'en plus j'utilisais un spray fixateur, donc notamment le Pixi, et je laissais comme ça, sans repoudrer après. Et je me suis aperçue que effectivement avec le spray fixateur qui est quand même un côté haut, même si ça a fait tenir le fond de teint, je trouvais qu'avec la respiration du masque il y avait du fond de teint directement sur le masque. Et ensuite j'ai utilisé cette même technique avec le spray fixateur plus de la poudre, mais je poudrais uniquement ici et le nez. Et je trouvais qu'il y avait encore du transfert. Donc du coup c'est pour ça que j'ai utilisé sans appliquer de fixateur après ni avoir repoudré après. Et je trouve qu'il y a beaucoup moins de transfert sur le masque. Donc voilà, c'était des petits conseils pour éviter que le masque soit taché de fond de teint, même si évidemment c'est forcément taché au bout de la journée, vu qu'on a tendance à transpirer avec la transpiration, avec la respiration, parce que après ça va vraiment dépendre des jours. Des jours où j'ai pas de traces du tout sur le masque, à part au niveau du nez. Du coup le nez vous êtes obligé de serrer le masque, donc du coup voilà. Mais sinon en règle générale j'ai pas trop de fond de teint sur le masque. Donc du coup voilà, écoutez, sans plus tarder, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous laisser. Si vous voulez me rejoindre également sur Instagram, je vous le mets juste ici. Mais en attendant de se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo, je vous fais d'énormes bisous, prenez grand soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!